croyez donc appartenir à une aristocratie d'électeurs? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bonjour et bienvenue sur Radio Sapristi, l'émission de radio de l'association Sapristi. Si vous ne connaissez pas, nous avons deux librairies, l'une à Recouvance juste après le pont sur la gauche et l'autre à la PAM derrière Dialogue au centre-ville. Nous récoltons les livres de particuliers, de professionnels afin de les revendre à petit prix. Voilà, nous sommes une association inclusive. Beaucoup de gens nous rejoignent, assez isolés socialement par exemple, etc., etc. Et donc du coup, moi je suis Nito et en face de moi j'ai Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Je suis assez réveillé ce matin, c'est bon. Wow. Ouais, toi t'as la gorge un petit peu enrouée. Oui, merci, c'est le Ah genre ouais, précisé. tu tousses pas dans le micro, hein. C'est pas sérieux. Bah voilà, je suis un peu malade. Je m'excuse auprès de nos auditeurs, qui sont très nombreux d'ailleurs. C'est à ce moment-là que Il y a au moins ma mère, ouais. c'est à ce moment-là que je présente Max du Grabuge. Bonjour. Bonjour Max. Salut. Salut, ça va ? Ça va et vous ? Moins malade que vous du coup. Ah, moi je suis pas malade. Hein. Non, lui, j'ai quelques petits problèmes dans ma tête, normal, mais sinon. Ça va normal. Non, moi, un petit peu. Du coup, tu tiens avec ton ami Steven, tu tiens le bar, le Grabuge à la rue de la Porte. C'est ça. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a ouvert le Grabuge avec Steven. Tout à fait. Ça va, ça se passe bien ? Tout va bien, on est très contents, oui. Et du coup, je voulais savoir, c'était un projet de longue date. Comment ça a mûri ? Avec Steven, on se connaît depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Donc c'est un projet qui a mûri au fil du temps, au fur et à mesure des soirées aussi. Et voilà, qui a fini par se concrétiser après quelques années d'amitié. Ah, d'accord. Et tu faisais quoi comme métier avant ? J'ai travaillé rapidement dans une entreprise où on louait des photocopieurs. Un travail assez classique dans les bureaux. Et ensuite, après 3 ans de ce travail-là, j'ai voulu me reconvertir. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et quand on a eu l'idée du projet avec Steven, j'en ai profité pour me former un petit peu au métier de barman. C'était dans le contexte de soirée, en fait, quoi. Pour l'idée du bar ? Ouais. Parce que, je sais pas pour tout le monde, mais pour moi, j'en ai fait des projets en soirée, mais ça s'est pas réalisé par la suite. C'est la discussion classique d'une heure tardive ou une heure tôt le matin. Où tu refais le monde avec des amis. Et où tu as l'idée miraculeuse de te dire il faut qu'on ouvre un bar. Et voilà, c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois sur le tapis et ça a fini par se concrétiser. Ok. C'est cool, sortie ça. de Covid. Par contre, du coup, ce qui est assez fou quand même, c'est que des idées géniales, plus ou moins géniales, qui arrivent en fin de soirée, c'est que t'as pas fini au thé, on est d'accord ? Du coup... C'est quoi c'est la raison pour laquelle on n'a pas ouvert un salon de thé. Ouais, c'était tu vois, j'imagine bien, mais il y a des tas de gens qui ont des tas d'idées à la fin de soirée qui fait « Hey mec, faut qu'on fasse des pantalons capuches. » D'habitude, il y a toujours cette idée, les projets, des fois, ils sont vraiment soit cons, soit genre « Hey mec, on va partir au Pérou, il y en a marre de cette vie. » Et quand ils reviennent, on va dire, dans la vie normale, quand la soirée s'arrête, et ben en fait, le projet s'arrête parce qu'on considère qu'il n'est pas viable ou qu'on se dit « Non, mais on est très bien dans notre petite Ou vie. » on ne s'en souvient pas, tout simplement. Oui, aussi. Et du coup, comment vous êtes passé du « on va le faire » à « écoute, là, on a acheté des meubles. » C'est pour ça que je précisais le contexte. En fait, c'est arrivé un peu après le Covid et je pense que c'est un peu, comme pour beaucoup de gens, ce qui nous a permis de basculer
de l'idée de soirée au projet concret. En fait, à ce moment-là, on a tous les deux eu un peu envie de changer de vie. Moi, j'avais déjà cette envie de reconversion depuis quelques années. Et Steven, lui, il était fraîchement papa. Et pareil, il voulait un peu changer son mode de vie. Et du coup, le contexte faisant, on s'est retrouvés à se dire, en fait, c'est peut-être cette idée-là, elle est peut-être faisable si on y réfléchit un peu. On a tous les deux envie de travailler ensemble, on rigole bien, on s'entend bien. Et en fait, c'est peut-être viable aussi économiquement. Et du coup, voilà, c'est passé de l'idée de soirée au projet concret. Alors, on n'est pas parti au Pérou, on est juste parti à Recou, mais ça y est. J'ai envie juste de te demander comment vous avez choisi l'endroit, en fait. Ah oui. En fait, c'était concrètement, on n'avait pas de. C'est le local qui a décidé. D'accord. On a visité 2-3 locaux sur l'année. Je peux préciser juste que pour ceux qui connaissent, c'est le bar Le National qui est sur ce que j'appelle la place de recouvrance. Tout à fait. Pas très loin après, au niveau des arrêts de tram. Oui, exactement. C'est juste à côté. L'angle avec la rue Bouillon. Oui, exactement. Je t'en prie, vas-y. Et du coup, en fait, on a visité ce local qui répondait à toutes nos attentes, qui est un endroit où il y a de la place, où on peut se projeter. Et en fait, après, c'était que du positif de se dire, on arrive dans un quartier qui est quand même en pleine dynamique, où on va pouvoir rencontrer du monde plus facilement et où il y a un peu tout à faire. Et où nous, on pourra aussi prendre... vous êtes arrivé, je veux dire, en même temps que Sapristi ou Non, Sapristi un petit peu après, peut-être. Sapristi était déjà là. Ouais. Nous, on se souvient de voir Baptiste décharger torse nu des piles de livres l'été quand on allait voir des verres au Tikal pendant les travaux. Donc, non, Sapristi était déjà là. Il y avait... Tu peux te lâcher, il t'entend pas. Hein. D'accord, c'est pour ça. Parce que... Je suis sûre qu'il est au fond du canapé. Laissez-moi, oubliez-moi, laissez-moi tranquille. C'est ça? Non, ça va. Mais Sapristi était déjà là, d'autres initiatives, je pense au Tikal, au Let's Player, il y a plein d'autres initiatives qui étaient déjà dans le quartier et qui nous aussi nous ont clairement confortés dans l'idée de venir ici. Et on fait que en fait, une grosse partie du travail était déjà prémâché. Parce que moi, je suis arrivé en tant que bénévole à Sapristi. Et c'est vrai que j'ai tout de suite vu qu'il y avait une dynamique incroyable dans ce petit coin-là, avec le Tikal et tout. Je me suis perdu au Tikal à plusieurs reprises. Dans ma famille, moi, on appelle ça mon triangle des Bermudes. C'est ça. De l'autre côté, ils ont le triangle d'or et nous, d'un côté, il y a le triangle d'or et chez nous, c'est le triangle des Bermudes. C'est là où tu te perds normalement. Mais en fait, c'est le triangle des Bermudes. Où le temps s'étire, en fait. Tu sais, où je suis censée ne faire que passer. Il y aura toujours quelqu'un que je vais connaître qui me fait dire salut. Alors, on va rester discuter. Puis finalement, je reste boire un café. Puis, j'avais dit 4 heures. Et là, il est déjà 5h30. Moi, je vais y aller. C'est comme ça qu'on finit avec un projet d'ouverture de bar. Attention. Oui. Écoute, c'est comme ça que... J'ai fait quelques projets dans ce triangle des Bermudes. La radio, mais j'ai fait aussi d'autres projets où on s'est dit, tiens, on se lance. Mais bon, la radio, c'est quand même le plus important. Si, Anaïs. Je réfléchis. Si, je t'assure. Bref. Et du coup, ton ancien collègue, lui, on n'a pas précisé, il était commercial Steven, oui, il a fait pareil, il a eu un peu plusieurs vies. Il a principalement travaillé dans l'optique, il était opticien, et après, il travaillait pour un laboratoire qui vendait tout ce qui est matériel pour la vue. Voilà. Et du coup, il a dit que c'était pas une vie... pareil, je pense que c'était pas une vie à la fois dans le métier en lui-même, et je pense le rythme aussi, même si nous, en tant que barman, on a un rythme un peu particulier. Mais le fait d'être si souvent loin de chez lui, il était sur les routes, alors qu'il était fraîchement papa, je pense que ça pousse à réfléchir et à reconsidérer pas mal de choses. Il voulait être plus stable, quoi. Peut-être plus fixe, quoi. Oui, je pense qu'il voulait être plus souvent chez lui, et puis le fait de pouvoir choisir son rythme, parce que même si on a un rythme effréné, on reste maître un peu de ce qu'on fait, et si on décide de vouloir un peu moins travailler, on travaillera un petit peu moins. C'est ce que disent beaucoup de personnes qui ont basculé depuis le Covid, en fait.
Bah, je pense, Ceux qui sont à leur compte. Oui, voilà, en fait, on Ils a sont au maître de leur temps, quoi. de C'est vachement bien. de tous les invités qu'on a eus, beaucoup ont fait ce basculement, en fait. Oui, et puis nous, c'était un peu le maître mot, c'était un peu le but du projet, c'est de se dire que si on peut s'accorder du temps pour nous, pour la partie perso, c'est la priorité. Donc aujourd'hui, si on décide de le faire, on le fera. Et c'est chouette de se dire qu'on n'aura aucun frein et que si demain on décide de moins travailler, on pourra moins travailler. Et du coup, j'ai appris que le national était une institution. Ben, nous aussi, en fait, moi, je suis Une 90 institution. et Steven est de 91. Je veux dire qu'il y avait pas mal d'habitués qui passaient par là, quoi. Moi, Je pense que c'est un bar qui existe depuis très longtemps. Alors, j'ai pas la date d'ouverture, mais il y a eu plusieurs nationales. Mais oui, je sais que nos parents, Steven et à moi, je pense y allaient, et on reçoit encore plein de gens qui sont nostalgiques d'une époque du national, qui ont connu différentes formes du national. Donc c'était une institution sur le quartier de Recouvrance et sur Brest, je pense. Ouais. Ok. Je connais pas trop Recouvrance, moi, j'avoue. Mais du coup, c'est une bonne chose quand même de reprendre. De reprendre une institution. Est-ce que ça. Alors, j'ai écrit cette phrase. Oui. Je sais que ça peut pas être un mot pourri, un jeu de mots pourri, mais sache que. Ça craint déjà. Hein. Non, mais en fait, je l'ai écrite et je me suis dit, non, il y a un jeu de mots dedans, je vais pas la garder. Est-ce que ça te met pas un peu la pression de reprendre une institution ? Ah ouais, quand même. Non, mais je l'avais écrit au premier degré et en l'écrivant après, je me suis dit, ah merde, il y a un second degré, est-ce que ça fait humour de merde ? Je n'ai pas fait exprès, je le dis. Voilà. Il y a eu plusieurs vies au national, je pense. Ces derniers temps, je pense que le national était aussi un peu à l'image du quartier. C'était aussi plus devenu un petit café de quartier qui était sur des heures d'ouverture qui sont différentes des nôtres. Donc, nous, le projet, on s'est un peu posé la question, sans vraiment se la poser, est-ce qu'on va oser renommer le national, même si c'est une institution. Au final, en fait, on n'a pas vraiment hésité parce qu'on voulait changer le nom et on changeait le concept aussi. Et on reprenait des horaires différents avec un concept entre guillemets différent. Donc ça met la pression, mais oui et non. C'était pas le vrai national. C'est plus le grand national de l'époque. En fait. Tu clôt le chapitre national pour ouvrir le chapitre Grabuge. C'est ça, oui, avec Steven, on souhaite au Grabuge de devenir une institution. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Nous aussi. Ah ouais, mais pour l'instant, vous êtes une jeune pousse c'est ça. Et ça va fleurir. On espère. Mais voilà, on vous espère que ça, quoi. Tu as l'art de la métaphore, Anna. Écoute, c'est pour ça que je fais l'animation et que toi, tu fais la régie. Est-ce que c'est sympa ? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai bien fait de garder le double sens, la pression ? Sur la pression ? Ouais. D'accord. Je sais pas. Mais en fait, vous me prenez le réveil là le matin, mais c'est vrai que c'est un très bon jeu de mots. Nous aussi, en fait, tu sais, on s'est levé il y a pas longtemps. Non, mais la pression, si tu viens de comprendre que le jeu de mots que maintenant, si tu l'apprécies, sache que moi, quand j'ai écrit la phrase, j'étais toute seule dans un café et je me suis bidonnée de rire. Est-ce que je la mets comme ça ? Mais les blagues à retardement, c'est plutôt cool en général. Écoute. Où tu comprends rien sur le moment, puis genre un quart d'heure après, tu dis ah mais oui, incroyable. Il y a un petit jet lag dans la pression, mais bien sûr la pression. On est sur les hauteurs de Carango, donc l'air a du mal à arriver à mon cerveau. On a affronté l'Himalaya, en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu connais l'horizon sonore ? Oui, dans le quartier de Saint-Martin. Exactement. Et Rindra, qui est justement la jeune femme qui reprend... L'horizon. Tu parles de chez Kim ? Oui, de chez Kim. Ah ouais, attends, je connais très bien. Et en fait, elle parlait aussi du fait qu'elle voulait perdurer la tradition. Qu'en fait, d'ailleurs, sur Google, si tu tapes l'horizon sonore, entre parenthèses, il met anciennement chez Kim, en fait. Ouais. Pour que les gens ne soient pas perdus. Je savais même pas que c'était l'horizon sonore, en fait. J'ai toujours appelé l'horizon. Et voilà. Enfin, c'était plutôt chez Kim, d'ailleurs. Mais non, en fait, avant, ça s'appelait chez Kim, si je dis pas de bêtises, et elle l'a renommé l'horizon sonore. Mais du coup,
elle a quand même précisé anciennement chez Kim. Pour que les gens comprennent qu'il y a une Ouais. filiation. Il était génial ce bar. Alors, Il y avait une belle ambiance. oui, mais du coup, alors c'est peut-être une différence entre vous et elle, c'est que vous avez fermé le chapitre national, alors qu'elle, elle a voulu continuer à reprendre le flambeau, on va dire, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, elle voulait. Je pense qu'elle a voulu reprendre le flambeau et continuer un peu dans ce qui se faisait. C'est une sorte de café-concert. Exactement. Ouais. Là où nous, on changeait complètement. De ce qui se faisait, là où le National était un bar PMU qui ouvrait de 10h à 20h, nous on est plutôt un bar de nuit où on essaie d'axer un peu sur les bières artisanales et on est ouvert jusqu'à minuit ou 1h du matin. Donc, Ouais. c'est vrai que c'était deux concepts complètement différents. Est-ce que tu pourrais développer en fait le côté bière artisanale, tout Oui, ça voilà, Parce que du moi coup, ça m'intéresse. j'allais Puis venir. ça va Mais vous faire de la pub en plus, donc c'est cool. La transition était parfaite sur la pression. Mais oui. Mais j'ai Normalement, c'était ça, en fait. Après, À consommer avec modération, on me dit dans l'oreillette. bien sûr. Oh, ça va. Il est 10h15. C'est L'heure même pas du- encore non. l'heure de l'apéro, quoi. Non, Ça on tourne au dépend. café. Là. On tourne au café. Oui, donc on ça est va. au café. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est une bière craft? Une bière artisanale, l'idée c'est de souligner le savoir-faire d'un brasseur et aussi de caractériser le fait que ce soit des bières qui sont faites avec un amour du savoir-faire et l'utilisation de matières premières de qualité dans des volumes qui restent cohérents. En fait, l'idée c'est aussi de connaître les brasseurs avec qui on travaille, savoir leur manière de travailler et dans la mesure du possible de pouvoir les rencontrer en fait. Est-ce que tu peux nous dire avec quel brasseur tu travailles par exemple? Oui, alors oui et non. En fait, l'idée c'est de. C'est top secret? Ça sera plus compliqué de tous les nommer. J'ai peur d'en oublier, c'est surtout ça. Oui, d'accord. Donc en fait, on a 10 becs au grabuge et l'idée c'est de tourner en fait sur les bières. On a, Ok. à part notre bière blonde de base et notre cidre, on va dire, qui sont des becs qui vont rester fixes. Le reste des becs tournent au gré des envies des deux barman. Ok. Et du coup, en fait, on travaille avec beaucoup de monde. Donc du coup, je pourrais vous en citer quelques-uns, mais j'aurais peur d'en oublier d'autres. Ok, normal. Mais je vous invite à venir au grabuge pour. Mais oui, pour- mais Oui, j'y suis mais déjà allée, totalement. j'y suis Mais déjà bien sûr, mais Mais oui. moi, j'avoue que j'invite vos auditeurs. je ne suis pas allé jusque-là Mais, et j'irai, sans doute. Parce que moi, pendant le confinement, en fait, je ne sais pas si tu avais suivi ça, mais il y avait des livraisons de cartons Oui, de tout à bières fait. locales. Et j'avais pris un carton et j'avais découvert plein de bières locales Oui, merveilleuses. pareil. Et ah oui, ça a été ah, l'occasion d'accord, pour pas mal d'entre nous de découvrir des brasseries qui étaient peut-être pas forcément présentes non plus dans les bars brestois. Et en fait, ça a été un peu la période clé, je pense, où du coup, il y en a beaucoup qui les ont découvert via C'est comme ça que j'ai découvert la Harvarus. Voilà, mais je pensais aussi, effectivement. La Import Stout, je crois. Je sais plus. Trop bonne Export celle-là. Stout. J'adore. On va Export retrouver Export régulièrement Stout, au oui. grabuge à la pression. Ah, très bien, ça c'est un argument de poids. Là, tu vois, il faut que tu le convainques parce que tu as un client à prendre, en Bah fait. oui. Mais C'est ça, ça va être un bon je suis client, tu régulièrement juste au bout de la rue, hein, Ouais. techniquement, Mais donc oui, c'est mais très du coup, en fait, faisable. en fait, Je tu ne passerai vas te voir. Tu ne vas pas dans le bon sens, en fait. Il faut que tu t'arrêtes d'aller vers le pont de recouvrance, il faut que tu ailles dans l'autre sens et tu finiras par tomber sur le grabuge. C'est vrai que j'ai mes habitudes un peu auticales parce que c'est un peu Oula. nos voisins directs à Sapristi. Oui, c'est vrai. Et oui, mais c'est vrai. C'est vrai. mais Et le oui, Tic-Tac est un très bon bar aussi. Oui, Ouais, et c'est on un les très bon salue. bar aussi. Cela dit, On Cela adore y dit. aller, enfin, on s'entend tous très bien. Bah Ce oui. qui est chouette aussi dans le quartier. ouais, il y a une bonne entente quoi. Une bonne entente. Nous, quand on est arrivé, on n'a pas senti qu'on mettait les pieds en terrain hostile. On se voit tous régulièrement. On va boire des coups les uns chez les autres. et ça, Tu c'est es en train de hyper dire que même avec Baptiste, ça s'est bien passé? Alors, je parlais principalement du ticket avec Baptiste, c'est Ah. plus conflictuel. D'accord. C'est bien ce que je pensais. bref. Et du coup, j'ai dit pour 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allô? J'ai bafouillé, c'est bon, c'est pas grave. Oui, je non, crois. c'est pas grave. C'est moi qui monte l'émission de toute façon. Donc,
J'allais dire, au Grabuge, vous avez quand même une profondeur. Ça, je savais pas. J'étais surprise par la profondeur de salle. On en parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai que ce qui nous a aussi plu, c'est le local en lui-même et en fait la capacité le potentiel qu'il y a. Donc en fait, en gros, on a, pour ceux qui sont jamais venus en termes de distribution, on a 2 salles distinctes qui peuvent être séparées par des portes. Une première salle d'une 60aine de mètres carrés, là où il y a le comptoir. Et il y a une deuxième salle d'un peu moins de 50 mètres carrés, où on a un petit espace scénique. Et ça permet effectivement, déjà en temps normal, d'accueillir de grandes tablées. Et sinon, plus ponctuellement, d'organiser des événements. Et c'est un vrai avantage, ouais. On m'a dit qu'il y avait des concerts, ouais. Oui. Alors, en fait, on organise tout un tas d'événements, des concerts notamment. On essaie d'en organiser entre 6 et 8 par an. Et après, on intercale aussi beaucoup d'impro, du stand-up notamment. Ok. Et d'autres Le flat, événements. normalement. Le flat qui est un plateau qui avait commencé, donc on a repris en septembre de manière plus ponctuelle. Oui, en fait, il y a une récurrence mensuelle. Une fois par mois, on a un plateau de stand-up. Le Flat avait lancé la saison en septembre. Et là, depuis octobre, c'est le Carton Comedy Club qui vient tous les troisièmes mardis et troisièmes mercredis du mois. J'ai croisé à la librairie, justement, une dame dont le fils faisait du stand-up et qui passait au Grabuge, je crois. Très bien. Je sais plus comment il s'appelait. Il s'appelle Jeune Pitre, je crois. Oui, tout à fait. Qui organisait... Oui, c'est justement c'est elle qui m'a dit c'est le flat. Tout à fait, ouais. Ok. Voilà. Du coup, on passe le bonjour à Jeune Pitre, si toutefois tout à il nous fait. écoute. Bonjour, Jeune Pitre. Bonjour. Mais c'est assez fort quand même pour un premier bar d'organiser tout ça, faire concert, faire... j'ai envie de dire bravo, quoi. Ouais, merci. Mais en fait, notre local... c'est le local. En fait, le local, c'est notre principal atout, dans le sens où... c'est les compliqué. barman aussi, non? Oui, ça dépend lequel. Une chance sur 2. Je veux dire, pour l'organisation d'événements, en fait, on a de la chance parce que comme notre local s'y prête, et comme c'est compliqué aujourd'hui dans les bars brestois d'organiser des événements, eh ben, on est beaucoup démarchés. Donc nous, en fait, on n'a plus qu'un travail de sélection, entre guillemets, effectué. Et après, on délègue quasiment l'intégralité de l'organisation des événements. Vous êtes démarché pour des concerts, pour des spectacles? On est démarché pour des concerts, pour des spectacles. On est démarché pour un peu tout. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on reçoit une dizaine de demandes de concerts par semaine. Peut-être que j'hallucine, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de concerts dans les bars. C'est compliqué à Brest. Peut-être qu'il n'y a pas les locales adaptés aussi, c'est peut-être ça. Il y a ça, et je pense qu'il y a forcément des problèmes d'interaction avec le voisinage, des problèmes de politique. Enfin voilà, c'est compliqué d'organiser des concerts à Brest, et nous, pour l'instant, ça continue de fonctionner. Alors, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on puisse continuer à accueillir des concerts. C'est pour ça qu'on essaie de limiter le nombre de concerts organisés. Voilà, 6-8 par an, pour pas non plus faire n'importe quoi, pour respecter le voisinage. Parce que, c'est ce que disait Steven, on en discutait. En fait, nous, on arrive, on prend le relais d'un bar qui faisait café, qui était ouvert de 10h à 20h. Donc, c'est pas la même ambiance. Ouais. C'est pas la même ambiance, on peut pas arriver avec un concert par semaine. Et il y a des problèmes d'attroupement de gens devant le au-delà bar. Au-delà du bruit, il y a d'autres types de nuisances qui sont engendrées et auxquelles nous, il faut qu'on fasse attention. Donc voilà, on essaie d'organiser des concerts, c'est important, je pense. Pour la vie culturelle et musicale d'une ville, d'un quartier, c'est important qu'il y ait des concerts dans les bars. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses justement qui fonctionnent à Recouvrance. Oui, la pause musicale, je sais, mais tu vois, c'est moi qui fais la pause musicale, donc je sais très bien qu'il faut faire la pause musicale. Quand le sujet est intéressant, tu vois, c'est difficile d'interrompre la conversation pour mettre de la musique. C'est vrai, mais quelque part, est-ce que tu on veux pourra pas nous continuer envoyer la pause après musicale la musique. Alors, je vous invite aujourd'hui à voyager par-dessus l'Atlantique et à venir au Brésil, puisque Alexis, une bénévole de l'asso, m'a demandé de passer du Gilberto Gil.
da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe, é manjar. De outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe, é manjar. De outro lado, Senhor do Bom Fim, que ajuda o baiano a viver. Pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria. Na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Et nous voilà de retour sur Radio Sapristi. De retour avec Anaïs. Comment ça va, Anaïs, depuis tout à l'heure? Et nous allons introduire, bien sûr, la rubrique très très célèbre, mondialement connue, que tout le monde attend avec impatience, c'est-à-dire ça gaze à Sapristi. Et là, c'est à moi. Bah ouais. Tu m'entends du coup? Attends, t'as vu le lancement que je t'ai fait? Ouais, du coup, ça m'a un peu perturbé contrairement à la dernière fois. C'était un peu plus là, tendancieux. c'était trop, quoi. Faut que je trouve le juste milieu, Non, ça va être compliqué. Tu sais, je prends du plaisir rien qu'à t'écouter, moi, donc y a pas de souci. C'est tellement gentil. Bonjour. Alors, est-ce que ça gaze à Sapristi? Je vais pas être original, je vais vous dire oui, ça gaze à Sapristi, et je vais encore moins être original et profiter qu'il y ait Max dans notre assemblée, et il y a Marie qui est dans le coin aussi pour parler des marinades de Roku, qui sont un petit peu la petite étincelle de cette année. Donc les marinades de Roku, c'est la deuxième édition en mode hivernal. Et puis, quel plaisir d'organiser cet événement et de voir l'évolution que ça a pris. Il faut savoir qu'au tout début, on n'était que 2 à monter ça. Ça se voyait qu'on n'était que 2, d'ailleurs. C'était vraiment pas fou. Et là, il y a une sorte de je sais pas si c'est le bon mot, émulation. Il y a du monde. Hein. C'est le mot que je voulais employer. Émulation avec tout un collectif qui s'est créé. Et notamment les 2 loustiques du Grabuge. Et c'est vraiment un gros plaisir de monter tout ça avec cette assemblée. Ça fait chaud au cœur. D'autant plus qu'il y aura de belles choses à faire. Donc le 8, le 15 et le 22 décembre. Donc maintenant, c'est dans tout le bas de recouvrance. Voilà. Donc nous, on affirme cette volonté de dynamiser le quartier et de fédérer le quartier avec un concours de vitrine avec tous les commerces du rue de la Porte et du quartier. Ça fait 3 fois quartier dans la phrase. Des animations musicales, un pôle environnement à Ercano aussi, un petit clin d'œil à Ercano qui vient d'ouvrir le salon de thé qui est assez sympa, des animations à Sapristi et puis tout un ensemble de stands et d'artistes à découvrir avec toujours vraiment cette petite particularité, c'est que c'est pas un marché de Noël avec les commerces un peu traditionnels, c'est qu'il y a toujours un petit cachet marinade de Roku qui traîne par là. Bref, c'est un événement qui sent bon, qui fait du bien et ça va être cool. Voilà. Merci Baptiste. Merci à vous les amis. Est-ce que tu aurais les dates? Je les ai dit. Ah merde. Le 8, le 15 et le 22 décembre. Mais non, mais c'est bien à rappeler. De toute façon, on vient en parler jeudi ici à Fréquence Mutine. Ah,
Voilà, c'est bon, plus ça en va. profondeur. Mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Et soirée de lancement le 1er décembre, avec la vente de merch et notamment des bobs. Ça tirait très bien à Bob, Nito. Ah, je n'en doute pas. T'as une tête à Bob. Ouais. Vente de On merch. peut dire ça, je crois. Et l'intitulé sur l'affiche, c'est peut-être DJ set. Tu vois, c'est un peu c'est qu'on sait pas. C'est très, très marinade. Cet esprit de on sait pas trop. D'accord, quoi. ouais. Mais dans tous les cas, il y aura des belles personnes et franchement, c'est un projet cool à découvrir, notamment avec la tournure qu'il a pris. Voilà. Bisous. Oui, j'ai vu les photos où ils sont quand même nombreux maintenant à organiser les marinades. Ouais. C'est plutôt cool. Alors après ceci, nous allons passer à une petite, ma petite rubrique préférée à moi, qui est normalement c'est une interview brestoise, mais comme j'avais beaucoup de questions à la fois sur la bière et sur Brest, et j'ai interviewé. Elle s'est fait l'intégrale de Une bière et j'y vais. Oui. On en parlait. Ça, c'est on en parlait en off. Et du coup, je vais faire une interview Brest en bière. Ok. Alors, lui, il a trouvé le titre glauque. Moi, perso, je le trouve drôle. Oui. Qu'est-ce que tu valides aussi le titre? Oui, je valide. Je vois c'est aussi bon. la partie. T'es plutôt rive droite ou rive gauche? Rive droite maintenant, bien sûr. J'habite rive gauche, donc c'est bon. Voilà, T'inquiète, moi aussi. Lui aussi. Ok, chouette. Ouais. Et rive droite. On est infiltrés, mais. Non, moi, je suis pas infiltré, j'assume pas du tout la rive gauche. Le meilleur endroit à Brest, pour toi, excepté le Grabuge? Le meilleur endroit tout court, le meilleur endroit pour boire une bière. Le meilleur endroit, le truc, tu dis faut que t'ailles voir ça. Mais non, mais alors. Ça peut être un paysage, ça peut être n'importe quoi. Ok. Le jardin des explorateurs, la vue est chouette quand même. Ça fait 2 fois qu'on nous répond ça. Ouais, mais moi je répondrais ça aussi. Alors ça peut être ne pas être original, mais en même temps ça te met une telle claque ce jardin que. C'est vrai que c'est chouette, ouais. C'est super beau. La vue est sublime. Ton meilleur souvenir à Brest? Je suis fraîchement papa, donc c'est la naissance de ma petite fille. Elle a quel âge? 1 mois et demi. Ah oui, effectivement. C'est peut-être pour ça les petits yeux mi-clos finalement. C'est pas à cause du bar. C'est peut-être ça. C'est quoi la première bière, la toute première que tu as goûtée de ta vie? Bonne question, très bonne question. Peut-être une 33 Export. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'on commence pas avec du glorieux. Hein. Mais oui, c'est ce que je te disais. C'était la petite question piège. Genre, si tu dis, alors je fais de la craft. Mais alors, la première bière que j'ai vue, c'était une Kronenbourg tiède à l'arrière Ouais, ça y ressemble, Ouais, ça ressemble. Écoute, on a tous un petit peu démarré dans la bière. Quand j'étais étudiant, moi, c'était Königsbier. Hein. C'est la bière la moins chère qu'il y avait à l'époque. Ouais. Mais quand t'es étudiant... t'es pas regardant. Ouais, t'es pas regardant. Hein. Bah non. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, on n'a pas fait le parallèle, la bière des marinades, la 6-8. Oui, tout à fait. Le jeu de mots m'a beaucoup fait rire. À la fameuse 8-6 qui moi est plus aussi. qu'une bière, c'est devenu un phénomène de société. Complètement. C'est vrai. Tu préfères retourner dans ton ancien boulot ou vendre de la bière Indus, même juste un bec? Très bonne question. Non, je préfère vendre de la bière Indus même, mais juste un bec. Juste un bec. Ouais. Et tu sais, ça commence comme ça, puis après. Ça commence comme ça, ouais. Mais juste un bec pendant un jour. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Là, c'est vrai que je te demandais de choisir entre ta main gauche et ta main droite. C'est vrai. Voilà. Eh ben, écoute, ça s'est pas trop mal passé finalement. Ça va. Je m'en sors. T'en sors pas trop mal, c'est bon. Et ben, du coup, on va passer au côté littéraire maintenant. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené? Comme je l'ai dit, je suis fraîchement papa, donc je vous ai ramené un livre jeunesse. Je vous ai ramené un livre que je peux lire à ma petite qui a 1 mois et demi. Ça s'appelle Le Petit Ver tout nu. Ok. Voilà. C'est un grand livre en noir et en blanc, parce que du coup les nourrissons ne peuvent voir que les contrastes. Donc c'est un grand livre avec des grandes images, que en noir et en blanc, et avec des textes plutôt sympas qu'on peut lui raconter. Et du coup, elle peut interagir avec les images qu'elle arrive à percevoir. Voilà. Tu peux l'ouvrir, tu peux... Anaïs, on est à la radio. Hein. Écoute... Du coup, voilà. Du coup, il a raison. Je vais décrire, je fais don de moi-même. Pourquoi tu prends un accent du Sud? Je ne sais pas. D'accord. Oui, donc en fait, oui, c'est des contrastes.
C'est ça, c'est une série c'est des comptines pour enfants à la base qui sont mises en images, du coup avec des grands dessins et puis des textes qu'on peut lire ou même chanter. Attendez, je vais faire. C'est très grand, c'est-à-dire que je crois que ça fait à peu près la taille de mon bras. Je suis pas très grande, mais ça fait quand même la taille de mon bras ce livre. C'est des grands livres. Ouais. C'est des grands livres. Donc plus l'enfant est petit, plus le livre est grand, c'est ça? C'est ça. Il y a même un moment où le livre est plus grand que l'enfant. Mais maintenant l'enfant est plus grand que le livre. C'est dépassé. Oui, et du coup, ça raconte quoi? Cet ouvrage, c'est l'histoire d'un petit ver tout nu qui se balade et qui risque de se faire manger par une grande grue, mais qui se réfugie dans une laitue et qui du coup échappe à la grue. Et j'imagine que les rimes, c'est fait exprès. Mais oui, regarde, la crue n'a pas cru manger cru, le petit ver tout nu. Et ça, c'est la fin. Bonne nuit, les petits. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu as toute une série tu verras à l'arrière du livre, tu as la souris verte, tu as une recette de crêpes. Voilà, donc c'est toute une série d'ouvrages qui est conçue pour les enfants de 0 à 3 ans. Ah, mais du coup, le petit ver tout nu, c'est une comptine? Oui, tout à fait. Ah, ben celle-là, je la connaissais pas, cette comptine. Ah, mais écoute. L'empereur, sa femme et le petit prince. Oh là là. On l'a tous chanté, ça. Ils sont venus chez moi. Oui. Oui, mais moi, j'ai un petit cousin qui, en fait, il fallait pas lui faire chanter cette chanson parce que lui avait compris que ça tournait en boucle. Oui. Et lui, ça le faisait kiffer. Du coup, il continuait. Même quand tu lui demandais de s'arrêter, il continuait quand même. Voilà, les parents, ils savaient plus quoi faire. Et ils étaient à deux doigts de lui dire mettez-lui du scotch, faites quelque chose. Et bon, voilà. Écoute, du coup, tu lis quoi j'allais dire à ta petite, mais est-ce que c'est important pour toi la lecture? Ouais, c'est important. En fait, c'est des moments privilégiés où justement, avec ce genre d'ouvrage, on arrive à déjà interagir, même si elle a 1 mois et demi. On voit qu'elle est captivée qu'elle interagit avec les images, qu'elle comprend qu'il y a des choses qui se passent dans ce livre quand on tourne les pages. Et j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui aime beaucoup la littérature jeunesse, donc on a des belles collections de livres, c'est toujours des beaux ouvrages, c'est toujours hyper plaisant à lire. Déjà nous, à notre âge, et on a hâte de lui lire le reste des ouvrages au fur et à mesure qu'elle grandira. Quel livre t'aimerais bien lui faire lire à ta fille après? Quel livre tu te dis j'aimerais bien lui transmettre ça en fait? On nous a offert un nouveau livre hier. Donc c'est La soupe de Monsieur Lepron, je crois. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir lui lire ça. Bon, il faudra qu'elle soit un peu plus vieille, mais on a hâte de pouvoir lui lire, Ici, on nous a beaucoup présenté Le Petit Prince. C'est un grand classique. Oui. Oui, mais pour 1 mois et demi, c'est un peu... Oui, non, mais pour plus tard, bien sûr. Oui. Là, il n'y a pas d'âge pour lire Le Petit Prince. C'est ça. Enfin, si, il y a un âge de début, tu vois. Un âge de début, peut-être. Mais il y a pas en dessous de tel âge, quoi. À la rigueur, il y a peut-être les dessins, mais bon. Mais du coup, est-ce que tu es un grand lecteur ou... Je suis pas un grand lecteur, c'est vrai que je dois l'avouer. C'est pas grave. Moi, je vais tout de suite dédramatiser le truc. Ce n'est pas grave. Non, mais du coup, c'est plaisant la littérature. Enfin, c'est des moments pouvoir remettre de la tête dedans avec la littérature jeunesse, c'est chouette. Avec les enfants, ça peut être pas mal, c'est l'occasion de remettre le pied à l'étrier de la lecture. C'est ça. Moi, je voudrais déculpabiliser les gens qui disent je n'ai plus le temps de lire en fait. Parce que c'est pas un mal en fait. T'as raison. Non. Faut que ça reste un plaisir. Donc si tu te forces à lire pour une raison ou pour une autre, c'est un peu nul, quoi. Moi, j'ai fait une émission de radio pour me remettre à la lecture. Alors franchement, je mets le niveau très haut quand même. Tout ça pour lire des bouquins, quoi. Alors, et franchement, bientôt à la télé. J'ai dit non. Je plaisante, hein. Moi non plus, j'ai pas envie. Hein. Du coup, oui, non, il faut désacraliser la lecture. C'est quelque chose. Quand on est à Sapristi, on peut avoir des conversations avec les clients. C'est même une des parties que je préfère le plus. Moi aussi. Ouais. Et on a un médiathécaire de la bibliothèque de Brest qui vient souvent nous acheter des livres et on a discuté avec lui et le fait aussi que les gens
que certains se permettaient de lire des livres qui sont très pompeux juste pour la façade. Et d'un côté, en fait, rabaisser les gens qui ne lisent pas, en fait. Mais il y a des gens qui ne lisent pas, qui sont beaucoup plus intéressants que ces gens qui vont lire des livres juste parce que c'est le livre à la mode, en fait. C'est sûr, ouais. Et voilà, donc c'était... Est-ce que tu te rappelles du nom de ce monsieur Mais qui non. passe Ah. Je ne me rappelle pas du nom de ce monsieur, je sais que je vais le reconnaître. Moi non plus, j'avoue, donc c'est pas grave. Tu voudrais pas qu'on fasse une deuxième pause musicale, puisque c'est pile l'heure à laquelle j'avais décidé. Ah ouais, d'accord, si c'est toi qui décides, je veux pas aller contre. Hein. C'est marqué dans mon script. D'accord, si c'est marqué dans le script. Marqué 10h40, musique. Pour une fois qu'on arrive à 10h40, moi je dis pour une fois qu'on est réglo. Je vous propose The Rex. C'est un groupe de rock indé très sympathique. Et ce coup-ci, je vais réussir mon lancement parce que je maîtrise, quoi. Je maîtrise. Et là, j'ai fait paf et hop. Et voilà pour The Rex, donc un album qui a l'air très sympathique ma foi. La chanson qu'on vient d'écouter s'appelle The Final Hill. Voilà, donc c'est toujours à 1€ à la librairie Sapristi. Vous pouvez venir, on a plein de CD super sympas. Ce serait pas Brendan qui t'a conseillé ce livre, ce CD ? Exactement. J'ai été un peu fainéant cette fois-ci parce que c'est Brendan qui m'a conseillé ce CD-là et Gilberto Gil, c'était Alexis. Ouais, voilà. Voilà. En fait, j'ai pas fait grand-chose, c'est ça. Ouais. Mais non, tu vas faire le montage de l'émission, après tu vas l'uploader, alors ça va. Oui, faudrait peut-être annoncer d'ailleurs. On a une chaîne YouTube parce qu'on ne s'arrête pas, on est des malades. Et du coup, vous pouvez écouter toutes les émissions de cette année
sur la chaîne YouTube, voilà. Et même l'émission que nous sommes en train de faire sera disponible cet après-midi. Et la chaîne, bien sûr, c'est Radio Sapristi. Sans deck. Alors là, tu vois, je crois que c'est le truc le plus ouf que t'aies jamais dit de toute l'émission de radio. Attends, t'es en train de me dire que la chaîne YouTube, elle s'appelle exactement comme l'émission ? Oui, c'est exactement ça, Anaïs. Oh la vache ! Ah la vache. C'est un éclair de génie de fou. T'es méchante, Anaïs. Ouais, je sais. Montrez-la du doigt et faites ah. Bon, revenons à nos moutons. Max, moi je voudrais te parler de... Alors, je t'ai dit en off que je ne buvais pas de bière, C'est de vrai. l'alcool en général. Bon, l'autre vient de nous dire que... Bah, je compense. Hein. Ouais, non, mais lui, il compense pour deux. Par contre, t'as quand même avoué qu'il avait jamais été dans ton bar. C'est vrai, c'est vrai. Bah, j'avoue, hein, pendant les marinades, je restais plutôt au niveau de l'esplanade où il y avait la bouffe. Très bien. Et où il y avait aussi des bières. Hein, donc voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. Mais j'irai au Grabuge la prochaine fois que je fais un créneau à la librairie. C'est Parfait. de pire en pire. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que tu racontes, Anaïs ? Assume tes propos, vas-y. Non, mais là, moi je viens de lui dire non, je bois pas d'alcool. Mais par contre, j'ai suivi un bon youtubeur qui m'a tout bien expliqué. Et lui il dit alors je suis jamais allé dans ton bar, par contre je picole bien et je mange bien. Voilà, et plus rien ne va, ça y est. Et par contre, je lis beaucoup, moi. Ce qui explique pourquoi je fais une émission littéraire à la radio. Et je voulais te recommander, ou si toutefois tu connaissais une série de BD qui s'appelle Les Maîtres de l'Orge. Non, je connaissais pas. Ah, je suis trop contente. Pas mal. Tu la connais, toi ? Non. Et ben en fait, c'est l'histoire d'une famille brassicole. Enfin, c'est l'histoire d'un mec au début, fin 19e. Okay. Là, tu penses les ouvriers qui ont des conditions de vie de merde et tout. Et du coup, lui, au début, il décide de se réfugier dans un monastère pour échapper à cette vie qui a 15 ans. on lui dit, Anaïs ? Oui, quoi ? Est-ce que tu tiens cette histoire d'un épisode de Une bière et j'y vais ? Pas du tout. Ah, Non, d'accord. non, parce Bon, que bah, autant pour moi alors. ça m'arrive quand même de... Non, j'ai fait autre chose quand même. Je me suis rendu compte en fait en travaillant l'émission que la partie littéraire, qu'en fait moi je connaissais 2-3 trucs sur des livres qui parlaient de la bière mais sans en avoir jamais bu. Ok. Et du coup, si je peux revenir, les maîtres de l'orge, du coup, il se réfugie, ce petit garçon, il a une quinzaine d'années, il se réfugie dans un monastère, il essaye de devenir moine, et c'est des moines qui font la bière, justement. Sauf qu'il n'est pas du tout intéressé par la chose monastique, et il se fait virer parce qu'il se... Comment dire ? Il se fait choper en train de faire sa première fois avec une fille du village, sachant qu'il est moine. Ça la fout un peu mal. Du coup, il pique les levures. C'est pas terrible. Oh, il pique les levures et ensuite il décide avec son pote justement de monter une bière. Et c'est l'histoire de la famille qui va devenir... Et du coup, ça traverse le XXe siècle. Donc ça traverse tout la politique du XXe siècle et tout. Parce que, je ne vais pas te spoiler, ils vont finir par monter leur bière. Ils vont finir par devenir des gros industriels. Ouais, et du coup, c'est jamais ni blanc ni noir. C'est pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. C'est pas parce qu'ils deviennent des industriels qu'ils sont forcément extrêmement méchants. Et enfin, tu vois, quoi, il y a une espèce d'émulsion. Est-ce que c'est une histoire vraie ? Pas du tout. Mais par contre, c'est une D'accord. histoire alors, c'est marqué... C'est inspiré, peut-être ? Non, alors je crois que c'est marqué jusqu'à de nos jours, mais le truc a dû s'arrêter d'être publié dans les années 95, je crois. Donc, quand ils disent de nos jours, c'est de nos jours de 95. De nos jours quoi. de Donc, 95. ça s'approche déjà beaucoup plus de notre quotidien 95 que 1800. Voilà. Et du coup, c'est toute la famille. Donc, il y a de la mort, il y a les héritages, les successions. Mais il y a toujours de la bière. Il y a toujours de la bière. C'est le fil. Et ensuite, celui que je voudrais je fais encore montrer les trucs comme si on était à la télé. Ouais. Ça s'appelle La première gorgée de bière de Philippe Delerme. Est-ce que c'est le père de Vincent Delerme ? Je ne répondrai même pas à cette question. Parce que déjà, je ne sais pas. Et puis, on me dit que oui. Ah bah d'accord. Bah si c'est oui. Parce que je déteste Vincent Delerme. Mais bon, c'est pas grave.
Vincent, si tu nous écoutes. Ouais. Si tu nous écoutes, Vincent. Il écoute apparemment. Non, mais en fait, la première gorgée de bière, en fait, ce sont plein de petites, comment dire, de petits plaisirs du quotidien. Donc il y a le paquet de gâteaux du dimanche matin, le couteau dans la poche, donc c'est le couteau du vieux papy, l'odeur des pommes, écosser des petits pois, et il y a, évidemment je vais plus le retrouver maintenant, il y a la première gorgée de bière, qui est, tu vois, regarde, la première gorgée de bière, tu pourrais juste arracher la page si tu veux. Tu vois, ça date de là, ça fait là et là. Et du coup, ça parle de la première gorgée de bière, de la façon dont on avale la bière. Et quand la dernière arrive, on me dit que finalement, on aimerait bien revenir à la première, en fait. S'il ne me dit pas comme ça, on boit pour oublier la première gorgée de bière, tout au long de la fois où on boit la bière. Ça va ? C'était clair ? Ouais, mais je suis pas sûr que c'est la première gorgée qui est la meilleure au final, parce que tu apprends à apprécier. Mais oui, mais justement, en fait, il dit que justement la première, elle est là pour à la fois faire pétiller tes papilles, la soif, tu apprécies le goût. Et à chaque fois que tu bois, tu te dis, alors encore un peu, elle est encore un peu, mais la première, elle sera toujours celle qui fait... Pour quelqu'un qui boit pas de bière, t'en parles super bien. Non, parce que j'ai lu et je comprends ce qu'il veut dire. Et pas pour la bière, mais pour autre chose. Il y a d'autres liquides où tu te dis oh là 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 là. Et après tu vois le truc et tu fais oh c'est trop bon. Ou alors c'est pas bon, tu vois. Surtout quand tu l'as fait. Quand tu l'as fait, tu fais genre merde. C'est comme le café, tu fais genre ah le café d'hier il était meilleur que celui d'aujourd'hui. Le café d'aujourd'hui est très bon, Delphine, si tu nous écoutes. Ne t'inquiète pas. Donc voilà. Elle écoute. Merci pour la recommandation. Je le lirai. Il est disponible à Sapristi ? Alors, apparemment non, puisque on m'a dit qu'on le recherchait. Ah. Et celui-là n'est même pas à moi, c'est une amie qui me l'a prêté. Ok. Donc, mais j'ai trouvé ça assez drôle, la première gorgée de bière. Moi, j'avais beaucoup aimé écosser les petits pois, aider à écosser les petits pois. C'est ça qui m'avait fait s'installer avec mamie sur un coin de table ciré, et écosser les petits pois, et voilà. Il y a aussi les conventions sociales aussi dans ce livre. Les conventions sociales, il y a encore de l'alcool, c'est un petit porto. Et c'est le côté un peu poli parce qu'on ne sait pas trop quoi offrir à la personne, mais on ne veut pas que ce soit un truc trop long, genre une bière. Mais en même temps, on voudrait quand même lui faire comprendre que, vu la taille du verre, il ne doit pas rester trop longtemps. Okay. Fait un petit porto, mais si t'en es poli. Mais en même temps, la longueur fait que... Voilà. C'est ma grand-mère qui prend un petit coup de porto, je crois. Oui, mais quand l'invité surprise arrive... et qu'on ne sait pas trop quoi lui offrir, et qu'il n'est pas trop désiré, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. La politesse voudrait que... Ouais. J'allais répondre que mon grand-père, c'était plutôt l'eau de vie, quoi. Mais c'était pas pour les invités surprises, quoi. C'était pour les grandes occasions, quand même. Cela dit, je peux me poser la question de si le verre est grand ou pas, est-ce que ça veut dire à la personne qu'elle doit rester longtemps ou pas? Ça peut être une question, ça. Alors nous, on laisse le choix à nos clients, demi ou pinte. Donc c'est eux qui choisissent s'ils restent longtemps ou pas. Ah oui, en même temps pour vous, vaut mieux qu'ils partent pas trop rapidement. Ça dépend desquels. C'est une bonne réponse. Ah oui, tiens, il y en a certains à qui on préfère servir un verre de Porto. Oui, alors Erwan aurait une petite question à te poser. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi la question? Parce que j'ai dû t'en parler sans doute, parce que si tu évoques le sujet... Bon, alors, Erwan est extrêmement timide, mais comme il non, ça va. 5 minutes, il n'ose pas demander est-ce que pour avoir fait l'émission de radio, il aurait le droit d'avoir un coup gratuit? Bien sûr. Mais non, je suis contre le piston, moi. Je savais si je viens au Grabuge, je paierai mon coup comme tout le monde. Oui, c'est vrai qu'en plus, je n'ai pas venu. Bah oui. C'est pas grave. Pour me faire pardonner. Il a le temps. Bah ouais. Oui. S'il y a de la russe, de toute façon. En ce moment, non, mais 2-3 fûts d'une bière et après, elle revient. Promis. Ok. Non, bah écoute. Voilà. Super.
Bah écoute, j'allais te demander deux, trois petites questions pour finir Vas-y. notre petite... une toute petite interview littéraire. Elle sera beaucoup moins ambitieuse que l'interview brestoise. Tu la trouves ambitieuse, l'interview brestoise? Disons que elle a été spécialement faite pour Max parce qu'il y avait de la bière, de Brest en bière. Je trouvais que c'était drôle. Ouais. Voilà. Ok. Tu m'as dit que tu n'étais pas un gros lecteur. Je suis pas un gros lecteur, c'est vrai. Donc voilà, ça c'est fait. Je veux dire, c'est quoi ton meilleur moment pour lire? Je pense que c'est pendant une insomnie, si je me réveille au milieu de la nuit et que je veux me rendormir, peut-être relire un livre dans une lumière un peu tamisée sur le canapé pour réveiller personne. Oui, c'est-à-dire pour pas mal. pas mal. Je vois le contexte. Et du coup, c'était très imagé. Le meilleur endroit, ce serait sur le canapé, dans le salon, ouais. Et voilà, avec le petit plaid. Ouais, tout à fait. Et puis quand les gens vont se réveiller, ils vont devoir le lendemain matin. C'est ça. Et une tisane. Oui. Et du coup, c'est quoi ton genre littéraire préféré? Si on devait t'offrir un livre, vers quel rayon il faudrait qu'on se tourne? Mais j'aime bien lire plutôt les BD. Enfin, quand je lis des livres, c'est plutôt des grosses BD. Après, j'ai pas de style de BD en priorité, mais enfin voilà. Je me tourne plus souvent vers une BD qu'un roman ou autre. T'aimes bien les images? J'aime bien les images. Même moi aussi. Je t'avoue, j'aime bien les images. J'adore je pense que je choisis plutôt une BD pour son dessin plutôt que. Exactement. Pour, Il y a des BD, tu les ouvres et tu fais genre c'est con, l'histoire avait l'air d'être pas mal, mais je vais pas accrocher au dessin du tout. Ouais. Si je peux me permettre une petite recommandation, je suis allé au cinéma hier. Je suis allé voir Mars Express. Oui. Et pour ceux qui adorent la science-fiction, c'est juste parfait, quoi. C'est super bien. Et c'est un Français qui l'a fait. Et, vraiment cool. Voilà, je recommande. Très bien. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que ça t'arrive de lire des livres sur tablette, numérique ou autre format? J'ai eu une époque où j'avais dû acheter une Kindle, mais je lis pas du tout dessus. D'accord. Non, pas du tout. Ok. Parce que là, on va inaugurer un truc. Hier, j'ai lu mon premier livre audio. Et c'était trop bien. Attends, tu dis que tu as lu un livre audio. J'ai écouté un livre. Ça s'écoute. Ça s'écoute alors. Mais j'ai fait un truc très Parce très que t'étais pas active, je veux dire, t'as écouté quoi. Mais oui, mais c'était trop bien. Il y avait mon écran qui était noir. Et est-ce que c'est bien alors? J'ai jamais essayé encore. C'était trop bien. Je me suis laissée porter par le truc. Okay. Et voilà, et j'étais toute seule dans mon appartement. J'ai regardé tout bêtement l'écran de mon ordinateur et j'ai laissé le truc défiler. Et ça s'appelait Le discours de Fab Caro. C'était très drôle. D'accord. C'est l'histoire d'un mec. Comme ça se passe dans sa tête, c'était très drôle. C'est un monsieur qui est dans un repas de famille et il dit jamais non. Donc en fait, sa vie, c'est toujours une succession et que c'est un homme très angoissé. Et du coup, il est dans un repas de famille, donc il décrit les repas de famille qui sont très chiants. J'ai une petite question pour toi, Anaïs. Parce que quand tu lis un bouquin, c'est ton propre imaginaire qui est mobilisé, quoi. Mais quand tu écoutes un livre, est-ce que c'est pas différent? Je sais pas. Alors peut-être ce livre-là, et comme c'est un genre de long monologue, peut-être que comme il n'y avait qu'une seule voix qui parlait, et ben en fait que ce soit toujours le même mec qui parle, et ben en fait ça me gênait pas du tout. D'accord. Mais après c'est vrai que je suis d'accord avec toi, quand il y a plusieurs personnages et que c'est la même voix, ça peut être perturbant. Et j'imagine qu'ils choisissent des bons lecteurs avec des voix agréables, parce que sinon ce serait juste C'était lu horrible. par Alain Chabat. Voilà quoi. Et il a une bonne voix Bah oui, il a une bonne voix, Alain Chabat. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'imaginais le physique d'Alain Chabat? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, la devanture, la quatrième de couverture, elle était quand même affichée dans les pistes de lecture. Du coup, moi, je voyais comme c'était un monologue, il y avait un jeune homme qui est posé comme ça et qui attend vraiment que le temps passe parce qu'il explique qu'en fait, dans le repas de famille, personne ne le calcule. Et du coup, lui, ça gamberge dans sa tête.
Et la seule chose qu'on lui a demandé, c'est « Je voudrais bien faire un discours pour mon mariage, s'il te plaît. » Et ça, c'est sa sœur qui lui dit ça. Il fait « Alors, mais pourquoi j'ai dit oui, mais je suis pas capable de parler en public et tout ça. » Et c'était très drôle parce qu'il se posait vraiment des questions. Il fait « Gars, réfléchis, respire, tout va bien se passer. » Et c'est le moment où je dois te dire au revoir, puisqu'il est 11h et j'ai encore trop parlé. T'as trop parlé, je sais pas. T'as beaucoup parlé, c'est certain, mais... non, mais tout va bien. Et du coup, on va se quitter et se dire dans 2 semaines. Merci à Max d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup pour tout, pour l'accueil, pour les recommandations. Et je t'en prie. Longue vie à Radio Sapristi. Ah, merci. Oh ouais, longue vie à Radio Sapristi. Et sur ce, je vais lancer du coup le générique de fin. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!